Bonjour à tous et bienvenue dans le club Cap sur vos envies. Nous espérons que vous avez passé un très beau Noël et que vous vous apprêtez à passer un excellent réveillon du jour de l'an. Donc on va se présenter. Moi je suis Marine Alata, éditrice pour la collection Pavillon Poche, dans laquelle est publié Chocolates for Breakfast. Et bonjour, moi je suis Maggie Doyle, directrice littérature étrangère au sein des éditions Robert Laffont. Alors très rapidement, Chocolates for Breakfast, c'est l'histoire de Courtney Farrell, donc jeune fille de 15 ans au début du roman, qui vit en pension où elle traîne une espèce de mélancolie qui va convaincre ses parents de la rapatrier à Hollywood où vit sa mère. Et en fait là très vite elle va découvrir que sa mère a des problèmes d'argent, c'est une actrice oubliée qui peine à trouver des rôles au cinéma. Et ça va les contraindre de déménager dans un petit appartement dont Courtney va avoir honte. Elle va essayer de se détacher de ce quotidien en buvant des cocktails dès le matin, en cherchant l'amour surtout, et surtout aussi le sexe, puisqu'elle va confondre très vite l'amour avec le sexe. Et en fait, cette première expérience sexuelle va lui laisser une espèce de sentiment de laideur dont elle ne va pas se départir tout au long du roman. Elle va justement être en quête d'un amour sans laideur, dans la beauté, sans le péché. Donc Courtney et sa mère vont ensuite déménager à New York, où Courtney va retrouver une amie à elle de pension, donc Janet, qui va l'entraîner dans un tourbillon de surprises parties et de boîtes de nuit. Elle va du coup rencontrer les amis de Janet, avec lesquels elle va se trouver de nombreux points communs. Notamment l'écart, en fait, l'incompréhension entre les parents et les enfants, voilà, un espèce d'abandon pour certains des parents qui va entraîner un drame dans sa vie, qui va, elle, finalement, la sauver. Voilà. Pour l'histoire de l'édition, donc je vais te laisser Maggie présenter tout ça, mais en tout cas, cette édition date de 2016, Ouais, donc en poche. Et effectivement, la première édition donc, américaine, en fait, est sortie en 56. Et Chocolate for Breakfast, tout de suite là-bas, donc, était vue comme la réponse américaine, en fait, à Bonjour Tristesse de Françoise Sagan. Et effectivement, Bonjour Tristesse, c'est paru en 54, et là, 2 ans plus tard, il est paru aussi en 56 en France, parce que René Julliard, donc l'éditeur d'origine, l'avait repéré très très vite. Et d'ailleurs à ce moment-là, c'était intéressant parce que Pamela Moore elle-même, elle quittait les États-Unis. Même elle était assez, comment dirais-je, voilà, une situation émotionnelle, etc. à ce moment-là, très compliquée. Et elle a rencontré René Julliard. Et en fait, entre l'édition originale chez Haute aux États-Unis, elle a réécrit quand même certains passages du livre en arrivant dans le paquebot vers la France. Et elle voulait que René Julliard incluse ces changements, ce qu'au début il a refusé. D'ailleurs, dans une phrase assez mémorable et une phrase bien de l'époque, je dois dire, il a dit quelque chose du genre « Mais Pamela, même si vous étiez ma maîtresse, je ne changerai pas votre manuscrit. » Mais en fait, il l'a fait. Et puis le livre est paru chez Julliard en 1956 avec nouvelle édition. Préface de l'auteur et nouvelle édition. Autre petit interesting fact, c'est que quand il est paru en Italie chez Mondadori, ça vaut en fait à la famille Mondadori des procès pour indécence. Et le livre a été retiré du marché pendant 4 mois. Et après qu'il a été remis, il s'est vendu à des centaines de milliers d'exemplaires. Il est paru donc chez Julliard. Après quand même pas mal d'années, nous on est toujours en train de glaner des choses dans nos fonds. Et on est retombé sur Chocolates for Breakfast. Et la question à ce moment-là, c'était est-ce qu'on le fait chez Neil, est-ce qu'on le fait chez Pavillon Poche, enfin bon voilà, tout un tas de questions. Et on s'est dit, on allait quand même lui redonner une vie grand format.
ce que nous avons fait. Et donc finalement, 2 ans après, on a Ouais, finalement ouais. décidé de le publier en Pavillon Poche. 2 ans après, on est quand même, voilà. Donc c'était en 2014, Ouais. l'édition Pavillon Poche en 2016. Ouais. Tu l'avais relu du coup en 2014 En peut-être 2013. 2013. Et Qu'est-ce que tu as pensé alors de ce livre? écoute, c'est un livre, et c'est marrant, ce qui reste en tout cas aussi de cette lecture, c'est qu'il y a une espèce de côté, un candeur et une fraîcheur quand même dans la langue. Et c'est finalement... là, j'ai relu, ça n'a rien à voir et en même temps ça a quelque chose à voir. J'ai relu pour l'énième fois L'Attrape-Cœur récemment. Et c'est vrai que ça ressemble. Tu penses c'est les mêmes thèmes, le passage de l'enfance à l'âge adulte, à travers une errance comme ça dans la ville. Ouais, c'est vrai. Les prostituées dans L'Attrape-Cœur, les surprises parties. Tu vois, donc finalement, il y avait plein de choses qui se sont... Enfin, tout d'un coup, et c'est marrant, j'avais jamais vu ça avant. Et puis tout d'un coup... c'est en le lisant là, j'ai tout de suite pensé à L'Attrape-Cœur. Tu vois, et puis il y a 3 ans, il y a 6 ans, j'ai pas du tout... Enfin, voilà, vu ce côté-là. Moi, ce que je retiens vraiment du livre, c'est cette image des feuilles mortes qui revient constamment dans le livre. En fait, finalement, la première fois qu'elle a un amant, elle voit, en fait, en sortant de l'appartement, ces feuilles mortes autour de la piscine et ça lui reste comme image, justement, du péché. Ça reste en fait, et dans tout le livre, on a cette référence aux feuilles mortes qu'elle a associée au péché, à la laideur du sexe sans amour. C'est vraiment cette recherche-là de l'amour véritable que j'ai trouvé vraiment beau, et aussi forcément l'élégance du style de l'auteur qui avait à l'époque seulement 18 ans, et aussi toute cette difficulté à survivre. Il y a beaucoup de tentations du suicide dans le livre. Il y a un vrai suicide. Je ne vais pas vous dire qui se suicide, etc. Mais en tout cas, ça traverse le livre. Et quand on sait le destin de l'auteur qui a fini par se suicider, voilà, on est d'autant plus touché que dans le livre, elle s'en sort, elle survit, et on note cette volonté de vivre qui est vraiment émouvante. C'est une affirmation en fait finalement, c'est un livre qui est vraiment fort. Affirmation de la vie, la volonté de et la vivre. vie qu'on a envie de vivre soi-même. Nous espérons que vous aimerez la nouvelle lecture, donc Franny et Zoé de Salinger, et on vous souhaite un bon réveillon du jour de l'an. Merci. Happy Christmas!